Bonsoir, la ville d'Épinay, encore sous le choc après la mort de Kamel, tué dimanche d'un coup de couteau pendant une bagarre. 200 jeunes ont défilé cet après-midi. Un des mineurs impliqués a été inculpé d'homicide involontaire et écroué. Et le gouvernement cherche des solutions au mal des banlieues. Élie Cresson a confié aujourd'hui à Gilbert Bonnemaison, maire d'Épinay et vice-président du Conseil national des villes, une mission de mobilisation des conseils généraux sur les problèmes de prévention de la délinquance. Réunion également interministérielle ce soir à Matignon. Les autres mesures avec Sophie Bonnord. Vaux-en-Velin, Montfermeil, Mantes-la-Jolie, Vénissieux, quelques-uns des 400 quartiers malades qu'il faut absolument soigner. L'idée du gouvernement que les habitants comme l'État et les municipalités prennent en charge les quartiers difficiles. Les associations locales vont donc pouvoir obtenir d'autres subventions que celles accordées par les mairies. Pour faciliter les initiatives, les sous-préfets à la ville disposeront d'un carnet de chèques. Autre idée, rendre l'État plus présent, implanter des bureaux de poste, d'allocation familiale ou des maisons de justice partout où il n'y en avait pas. Côté sécurité, la pratique de l'îlotage sera étendue. Côté école, il faut stabiliser les équipes d'enseignants pour qu'ils puissent assurer une continuité. Repeindre les cages d'escalier et réparer les ascenseurs, ça ne suffit pas pour soigner le mal des banlieues. L'État le mesure depuis longtemps et se donne des moyens. Même s'il n'y a aucune garantie de réussite, le budget consacré à la ville a augmenté de 30% cette année. Sur la campagne mouvementée du Front National, des incidents encore en ce moment à Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val d'Oise. Une centaine de jeunes affrontent les forces de l'ordre pour protester contre la venue de Karl Lang, numéro 2 du parti. À Troyes, un meeting de Bruno Maigret a également été interdit pour cause d'incidents. Et puis à Palavas-les-Flots, la municipalité a pris les devants. Elle a voté contre la mise à disposition d'une salle pour un meeting du Front National, consigne qui vaut finalement pour tous les partis. Le calme est revenu aujourd'hui à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine. En revanche, on signale maintenant des accrochages dans d'autres villes de province. La communauté serbe rejette les résultats du référendum de dimanche. Plus de 99% de oui à l'indépendance. Résultat obtenu grâce au vote des musulmans et des Croates. Au Nagorno-Karabakh, les affrontements se font de plus en plus violents entre Azéris et Arméniens. Un hélicoptère a été abattu aujourd'hui par les forces azerbaïdjanaises. Bilan, une trentaine de morts. Menahem Begin est toujours dans un état critique. L'ancien Premier ministre israélien, âgé de 79 ans, a été hospitalisé ce matin à Tel Aviv après une crise cardiaque. Chef historique de la droite israélienne, c'est lui qui avait signé les accords de paix avec Anwar el-Sadat. Il s'était retiré de la vie politique en 1983. On connaît les dates du sommet Bush-Eltsine. Il se tiendra les 16 et 17 juin prochains à Washington. Ce sera la première rencontre officielle entre les deux hommes. Elle sera notamment consacrée au désarmement nucléaire. 3 islamistes ont été condamnés à mort aujourd'hui en Algérie. Ils appartiennent au Hezbollah, une organisation clandestine. Et par ailleurs, à noter que la justice algérienne doit se prononcer demain sur la dissolution du FIS. Une puce fait sa révolution. Attention, c'est une puce informatique qui va transformer votre petit ordinateur personnel en surdoué. Olivier Gangloff. 400 millions d'opérations à la seconde, c'est ce que traite cette nouvelle puce, nom de code Alpha. Elle travaille à la vitesse de la lumière et sera bientôt incorporée dans votre ordinateur de poche. La puce offre des applications nouvelles dans le milieu scientifique. Pendant une opération, le chirurgien peut échanger des données avec l'ordinateur, qui lui répond aussitôt par synthèse vocale. Mais c'est à la maison que ce microprocesseur offre le plus grand nombre d'applications. En clair, cette puce transforme votre ordinateur en supervisiophone. Avec une simple caméra, vous pouvez converser à 3 sur votre terminal, laisser des messages vidéo chez vos correspondants. Autre possibilité, la consultation d'images d'archives en se connectant à une banque de données. Mais attention, dans l'entreprise, Alpha permet aussi une surveillance permanente de vos déplacements. Grâce à un système de lecture infrarouge de votre badge, l'ordinateur central sait instantanément où vous trouvez, transfère vos appels téléphoniques, vous autorise l'accès ou non de différents secteurs. Et là, plus question de traîner dans les couloirs, l'ordinateur vous rappelle à l'ordre. La bourse de Paris, elle a terminé en hausse de 0,21%. Et puis les résultats du tiercé Quintet plus d'Anguin. Il fallait jouer le 8, le 15, le 7, le 6 et le 4. Le Quintet plus dans l'ordre rapporte un peu plus de 4 500 000 francs. On termine avec la météo, Alexandra Cazin. Et oui, c'est ainsi, c'est pas de peau, mais demain encore, il fera beau avec un bel anticyclone sur les Alpes. Demain matin, effectivement, ça n'a pas l'air comme ça et c'est à cause du brouillard, mais sous le brouillard, je vous assure que le ciel est bien bleu, avec toutefois des petits nuages au nord-est et sur le Languedoc-Roussillon. Demain après-midi, le brouillard s'en va, faisant place à la vedette du moment, le soleil. Les températures, elles iront de 10 degrés à Rouen, 14 à Paris, 16 à Ajaccio et enfin 17 à Bordeaux et à Nice.
Dans quelques instants, La Discrète. Très bonne fin de soirée. Cinema,